Dans le rang des étudiantes, ça se discute souvent des cas liés au harcèlement de la part de leurs enseignants. Les quelques-unes rencontrées ont été témoins des déclarations, soit de leurs grandes sœurs ou proches qui se plaignent de ce phénomène qui a souvent cours dans les campus. J'ai entendu parler de l'harcèlement sexuel par mes grandes sœurs. C'est eux qui m'ont parlé de ça en fait. Quand j'ai eu le bac, ils m'ont parlé un peu de ça, qu'il y a des profs qui viennent au cours pour regarder dans les étudiantes pour choisir une. Et puis s'ils n'arrivent pas à aborder l'étudiante, ils passent par des étudiants pour l'aborder. C'est tout ce que je sais sur ça. Lorsque j'étais encore sur les bancs, j'ai des connaissances un peu sur le campus. On me disait que si tu es fille là, venir sur le campus, c'est de perdre ton temps parce que les profs sont là pour vous séduire bien, pour faire ce genre de trucs, pour te draguer forcément si tu ne veux même pas. Mais à cause de ça, moi, j'ai refusé même de commencer. Mais avec l'aide de mon grand frère, j'ai recommencé, mais j'ai pas. Des témoignages qui viennent renforcer et crédibiliser d'une manière ou d'une autre l'existence de ces faits. Patrick Reynou est enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. Il ne faut pas laisser entendre que tous ceux qui sont enseignants à l'université d'Abomey-Calavi sont partants pour ces pratiques qui sont dénoncées. Il y a ce qu'on pourrait appeler évidemment les brebis galeuses. Et dans toute organisation, on arrive à observer des gens qui ont la conscience, une certaine conscience. Je ne dis même pas une certaine conscience, une conscience certaine de leurs devoirs et de leurs droits également. Et cela n'empêche pas d'observer dans le même temps l'existence de ceux-là ou de celles-là qui ont choisi de passer outre les dispositions réglementaires et susceptibles d'organiser la vie au sein de l'organisation. Pour faire respecter les normes prescrites en matière d'éducation dans les établissements d'enseignement supérieur, aussi bien publics que privés, ceci en vue de garantir le respect de la déontologie et l'éthique dans l'exercice de la profession du supérieur, le gouvernement a procédé à la mise en place de l'organe national de contrôle et d'éthique dans l'enseignement supérieur. Tant que vous n'avez pas cet organe qui va jouer le rôle de gendarme pour rappeler les uns et les autres à l'ordre, pour sanctionner lorsque de besoin, il pourrait être laissé place toujours à la persistance de ces déviances. Et donc aujourd'hui, cet organe, il apparaît comme la solution pour que l'éthique, la déontologie soient davantage observées et promues dans l'enseignement supérieur, aussi bien dans les écoles et universités publiques que dans les établissements privés d'enseignement supérieur. Moi, en tant que femme, je pense que c'est une très bonne décision puisque d'abord, ça nous permet à nous de faire ce qu'on est venu faire ici, puisqu'on est venu étudier. Ce que le gouvernement a mis en place est une bonne chose pour nous les filles qui sont étudiantes et qui veulent évoluer. Je pense que c'est une bonne chose et que ça va nous aider à mieux apprendre et à évoluer quand même. Rattaché à la présidence de la République, le dit organe va veiller à la qualité des enseignements, contribuer aussi, entre autres, à l'évaluation des activités pédagogiques et scientifiques à tous les niveaux. Lorsque des enseignants se font, par exemple, absentéisme notoire, ne dispensent pas les cours comme cela convient, l'autorité administrative, donc le rectorat, peut saisir la délégation. Des cas peuvent être soumis au président de la République sur dénonciation des acteurs de l'université, publique ou privée, sur dénonciation des étudiants ou de diverses organisations. Tout comme certaines enseignantes et certains enseignants d'université sont mécontents de savoir que, à côté d'eux, dans leur maison commune, il y a des enseignants qui se livrent à des jeux vraiment allant dans le sens du harcèlement, allant dans le sens de la corruption. Et donc, c'est de bon droit que l'État décide de rappeler à l'ordre. Pourtant, des questions se posent. Cet organe va-t-il vraiment changer la donne? C'est une très bonne décision. Mais le problème, c'est que, est-ce que ça changera quelque chose? Que ce
Voilà, on ne voit même pas d'auteur d'harcèlement sexuel. Mais on dit qu'on a mis en place une structure pour éradiquer ça. Il faut avoir les coupables d'abord. Avant, on a toujours de victimes, mais on ne voit pas de coupables. Conscient tout de même que la tâche ne sera pas facile, on peut déjà lire sur les visages des quelques-uns rencontrés une lueur d'espoir. Du moment où ça se fera, les dénonciations de ces cas se feront plutôt dans l'anonymat. Les filles n'auront plus peur de dénoncer leurs agresseurs et je pense que cela va aider à bannir très vite l'harcèlement sexuel. Ça nous permet aussi, s'il y a des camarades, de les dénoncer. Et aussi, au niveau des professeurs, nous aurons la conscience tranquille et le moral de pouvoir faire ce qu'on est venu faire. Dans la pratique, il va falloir être vigilant, marque-t-elle l'enseignant-chercheur. Il faut faire en sorte que ces genres d'initiatives inspirent beaucoup plus confiance et que ce n'est pas parce que X ou Y ont été accusés ou dénoncés et qu'ils seront sanctionnés quand bien même les faits ne sont pas avérés. Et donc, c'est justement pour ces raisons que je dis encore une fois qu'il faut veiller au grain et ne pas faire du dilatoire. Parce que les étudiantes peuvent également, il peut se trouver des étudiantes qui rentrent dans ce jeu parce que ne voulant pas de la tête de X ou de Y, ou ayant été monté par tel enseignant ou tel autre, décide de créer des ennuis à certains professeurs. Et donc, il faut éviter cela. De toute évidence, l'objectif visé par l'exécutif est de rendre le système éducatif dans le supérieur meilleur.